Bonjour à tous. Alors, donc on va commencer par une petite explication des règles. Je vais pas forcément regarder tout le temps la caméra parce que j'ai les règles à côté pour me rappeler, et surtout me rappeler éventuellement des éléments et ne rien oublier. Donc, diplomatie. Diplomatie, c'est un jeu de conquête où il n'y a pas de hasard, tout est fait par des ordres qui sont donnés simultanément, enfin qui sont exécutés simultanément, donnés, donc dans le cas d'une partie par correspondance comme celle-là, qui sont donnés par mail ou enfin plutôt par mail, et les résultats seront affichés, rendus par mail. J'ai ouvert une channel Discord que je donnerai un petit peu plus tard pour après pour les discussions. De toute façon, les joueurs pourront se débrouiller pour discuter après par la suite. La phase d'attribution enfin la toute première phase de la partie commencera par une phase d'attribution des pays. Donc on joue dans l'univers des Seigneurs des Anneaux. Il y a 16 pays à distribuer. Je vais utiliser une méthode que j'avais déjà utilisée une fois la fois d'avant, c'est-à-dire que je vais demander à chaque joueur de choisir, donc tout le monde aura accès à cette carte, de mettre dans l'ordre de ses préférences les pays enfin les peuples ou les pays qu'il désire choisir. J'alignerai ça sur un magnifique petit Excel et le principe c'est je prendrai ligne par ligne. Donc la première ligne, tous ceux qui auront été les seuls à choisir un pays, ce pays-là leur sera attribué. En cas d'égalité, il y aura un tirage au hasard et on ira en descendant au fur et à mesure que les pays se libèrent. Plus d'explications, enfin c'est peut-être pas super clair, mais je peux donner plus d'explications. En gros, c'est donner la liste des pays que vous préférez et après je ferai un détail un peu de la façon dont ça s'est passé. Je ferai peut-être une micro-vidéo avec un petit exemple pour que ça soit plus compréhensible. Donc Diplomatie est un jeu qui se joue en tour par tour. Le principe de cette correspondance, c'est qu'on va faire un tour par semaine. Restitution des ordres le mercredi soir à partir au plus tard à 20h si possible. Moi je devrais démarrer vers 21h à effectuer les ordres et rendre les résultats. En gros, chaque tour est censé faire deux saisons. Donc le premier tour c'est printemps-été, le deuxième tour c'est... plutôt le premier tour, puisqu'il se termine par printemps c'est hiver-printemps, le deuxième tour c'est été-automne. La différence entre les deux tours, c'est que le tour qui se termine au printemps est un tour qui ne pourra pas servir à capturer des zones importantes, et les zones importantes ne sont capturées qu'en automne. Donc les premiers tours, les tours impairs, serviront juste à se positionner, éventuellement à faire des combats. Les tours pairs, eux, la position est importante à la fin des tours pairs parce qu'elle permettra de contrôler des zones. Donc les zones dont je parle, c'est ces petits points noirs qu'on peut voir ici sur les cartes. Ces points noirs représentent les centres de production. Ces centres de production permettent d'avoir un nombre, permettent de générer pas générer des unités, d'avoir un certain nombre d'unités, d'entretenir un nombre d'unités. Les générations d'unités se font par les centres de production qui sont représentés ou par des ronds, qu'on peut voir ici, si je l'écarte, ou donc les ronds c'est les centres de production qui ne permettent de faire que des armées. Donc les armées sont représentées par un pion à la couleur du joueur et avec un A dedans. Les flottes sont représentées par un pion à la couleur du joueur avec un F dedans, en attendant qu'on me fournisse, parce que c'est ce qui avait été annoncé, on me fournisse des icônes un peu plus sexy. Et donc alors les ronds permettent de créer uniquement des armées, les centres de production qui sont récompensés par des carrés avec un X au milieu, eux permettent de créer des flottes ou des armées. Important, ça peut permettre vraiment de créer les deux. Alors après, donc le tour du jeu, ça consiste à donner des ordres à toutes ces armées, aux armées dont on dispose. Donc là, pour l'instant, j'ai pris un exemple avec les havres gris et les hobbits. Leur emplacement de départ est représenté par des petits triangles qui représentent les contrôles qu'ils ont sur les territoires. Donc si de nouveaux territoires sont pris, par exemple à la fin de la phase d'automne, si un joueur a réussi à positionner son armée ici, et il a encore une armée dedans, donc je mettrai ce petit triangle dessus pour indiquer que la zone lui appartient. Alors de temps en temps je vais tourner la tête, c'est pour vérifier, c'est pour lire les règles. Donc les saisons, ça c'est fait. Les phases d'un tour. Donc les phases d'un tour, ça va être vérification des positions. Ça c'est, je vous encourage justement à bien vérifier que je ne sois pas trompé parce que je suis pas exactement infaillible. Donc là, il y aura une phase de négociation qui durera grosso modo une semaine, et rédaction des ordres. Alors, dans le jeu classique, il y a lecture et exécution des ordres, là il n'y aura pas trop lecture des ordres, c'est moi qui les exécuterai, qui modifierai la carte, qui mettrai la carte en ligne, de façon à ce que vous puissiez voir les résultats. Donc j'ai décidé de plutôt faire les comptes rendus par une vidéo, comme celle-là. Après on verra si c'est satisfaisant, si c'est clair, si c'est jouable. Au moins au début je cherchais par une vidéo.
Donc, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Donc la victoire, l'objectif, on a prévu, donc c'est un tour par semaine, on a prévu à peu près 6 mois, donc je pense qu'il y aura 24 tours, 24 ou 25 tours, on verra. Je garantis pas on essaiera de voir pour les périodes de vacances si d'un avis collectif il n'y a pas la possibilité de sauter une semaine par exemple, quitte à prolonger un tout petit peu la partie pour histoire que ceux qui sont en vacances, qui sont pas chez eux, se retrouvent pas pénalisés. Alors, la résolution des ordres. Donc la résolution des ordres se fait par écrit, elle sera envoyée par email. Les armées, on va commencer par il y a assez peu d'ordres, c'est-à-dire que le jeu n'a aucun aléatoire, il y a assez peu d'ordres disponibles pour les unités. Et la résolution est faite se fait via l'écriture, des écritures d'ordre. Donc alors les ordres possibles pour les armées, je vais déjà commencer par les armées. Une armée peut décider de tenir. Donc ça se fait en mettant un T, alors je regarde comment ça se voit ici. Donc, normalement, si je dis l'armée qui est située dans cette case-là, qui est, je pousse ça, qui est ERL, qui est le nom de la case, c'est ERL. Si je décide que cette armée-là ne bouge pas, ça va s'écrire, donc armée, pour A, ERL, minuscule, majuscule, peu importe, ça me dérange pas, et T pour tenir. Donc là, ça voudra dire, de mon côté, ça voudra dire que cette armée-là ne bouge pas. Les armées peuvent aussi décider d'attaquer. Alors c'est attaquer ou se déplacer. On n'est pas forcé, c'est pas forcément l'attaque. Mais c'est l'attaque qui est représentée par un A. Oui, c'est ça. Où est-ce que c'est? Ah oui, non, c'est représenté par un tiré. Désolé. Donc si je décide de bouger cette armée, donc qui est en ERL, je décide de la bouger en LTL ici. Donc mon ordre, ça va être d'écrire donc l'armée qui est en ERL se déplace en LTL. Ce que j'ai dit LTL. Donc là, ça voudra dire dans la résolution des ordres, ce que je ferai, c'est j'ai des petits marqueurs que je mets ici, que je positionnerai avec tous les résultats, et je mettrai un marqueur ici pour indiquer que l'armée qui est ici se déplace ou attaque, éventuellement s'il y a des adversaires, se déplace ou attaque vers cette zone-là. Et à la résolution, je retirerai tous les X et je déplacerai les armées. L'autre possibilité, c'est tenir et soutenir sur place, ce qui s'appelle le soutien défensif, c'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas de grosse différence par rapport au S. Soutenir une... Oui, donc le soutien défensif, c'est-à-dire qu'on part du principe, alors ça pour un soutien défensif, on va pas donner l'exemple qui est ici, puisqu'il y aura 2 cases. Donc je décide de faire avec l'armée qui est en ERL, je décide de faire un soutien défensif sur la flotte qui est en, je suis dessous, en FRL. Donc, ce que je vais écrire, c'est armée ERL, le soutien c'est un S, la flotte en, j'ai déjà oublié, FRL, c'est ça. Soutien FRL. Donc ça se représentera au niveau de la carte. Au niveau de la carte, ça se représentera par un marqueur vert. Donc je positionnerai un marqueur vert comme celui-là, ici, pour indiquer que l'armée qui est située dans ce pays soutient la flotte qui est située dans ce pays. On peut faire aussi des soutiens offensifs. Là, on part du principe, alors on va faire une petite simulation, on part du principe que les hobbits se sont installés ici. Est-ce que je peux... Non, les hobbits se sont installés là. Voilà, donc là, pour qu'il y ait une zone, et la flotte est présente ici. Donc je peux décider dire, l'armée qui est en ERL va faire une attaque en LTL. Je conserve ce symbole-là, AERL, ALTL. Et la flotte qui est dans la zone... Alors, les fleuves sont représentés par des chiffres. Les zones maritimes sont représentées par 4 caractères, enfin 4 lettres. Les fleuves par des chiffres. Donc la flotte qui est en 4 soutient l'armée qui attaque. Donc là en l'occurrence c'est pas, on ne donne pas l'endroit de départ, mais on donne l'endroit d'arrivée. Soutient LTL. Je sais pas si c'est clair, on verra après. De toute façon il y aura une séance de questions-réponses que je vais essayer d'organiser en fin de semaine. Donc la flotte qui est en 4 ici soutient l'armée qui est en LTL. Ça c'est les soutiens offensifs.
Voilà, donc ça c'est les soutiens. Oui, de toute façon j'ai dit que j'allais donner les caractéristiques des armées, enfin les ordres des armées, j'ai fait l'inverse. Donc c'est l'armée en l'occurrence qui est pas en 4, c'est l'armée qui est en ERL, soutient la flotte qui est en 4. Flotte en 4. Et l'ordre, et le véritable ordre, si je décris le pouvoir des armées, c'est, là en l'occurrence, j'ai fait la flotte qui est en 4. Attaque, LTL. Donc ça, c'est les 4 ordres possibles pour une armée, c'est bon, tenir sur place, ne pas bouger, se déplacer, soutenir défensivement, c'est-à-dire qu'on soutient une unité qui nous appartient ou qui appartient à un autre. On n'est pas du tout obligé de soutenir ses propres unités. On peut aussi soutenir les unités des alliés, puisque diplomatie. Hein. Et donc l'unité des alliés, et on peut aider donc ça c'est le soutien défensif, où on peut aider une attaque d'une de ces unités ou d'une unité d'un allié. Et donc ça c'est le soutien offensif. Les flottes, donc ce qui est représenté par les flottes ont un tout petit peu plus d'ordre, parce qu'en fait elles donc disposent de la capacité d'attaquer. Alors les armées ne peuvent attaquer que les zones qui sont adjacentes à aux zones où elles se trouvent, ne peuvent pas traverser les fleuves dans la mesure, sauf s'il y a un pont, comme qui est représenté par ces traits-là. Les gros blocs noirs là, c'est des montagnes, c'est impassable, sauf s'il y a un tunnel, représenté par ces zones grises-là. Il est très possible que la vidéo coupe et que ça soit fait en plusieurs fois, parce que c'est une version d'évaluation que j'ai et c'est que 15 minutes. Donc attendez-vous à ce que je sois coupé et que je poste une ou plusieurs vidéos. Donc les flottes ont la possibilité de se déplacer. Donc les armées ne peuvent se déplacer que sur terre et doivent passer que dans des unités où il y a une frontière commune. Donc il est possible à cette armée-là d'aller par exemple ici. Le RL, même si la rivière n'a pas l'air très élevée, il n'y a pas de pont, donc ici, elle ne pourrait pas aller directement à FLI. Il y a une solution, je vais la décrire un tout petit peu plus tard. Donc les flottes, elles, par contre, ont la possibilité de se déplacer sur les rivières, dans les cases de mer, et elles peuvent s'installer dans les régions de terre qui ont un bord commun avec une rivière ou une case de mer. C'est-à-dire que la flotte peut très bien s'installer ici, c'est ce qu'ils appellent une région côtière. Elle peut très bien s'installer ici, qui est aussi côtière, puisque là, par contre, je vais dire là, mais c'est faux. Alors, il faut que je trouve un endroit où c'est faux. Donc voilà, la flotte ne peut pas aller... si, elle peut aller là, puisqu'il y a un morceau ici. Pas beaucoup d'endroits, elle peut pas aller finalement. Ah, ici, là. Donc une flotte ne peut pas se retrouver ici ou là. Puisqu'il n'y a aucune zone côtière ou rivière à côté pour les élever. Pour leur permettre de s'installer là. Donc une flotte peut très bien se déplacer ici, puisque c'est au bord de la mer. Par contre, elle ne pourra pas ni soutenir ni attaquer cette zone-là, parce que pour soutenir, on peut soutenir qu'une zone où on aurait pu se déplacer. Donc alors les flottes, ça c'est la partie déplacement. Les flottes disposent aussi de la possibilité d'attaque, ça fonctionne exactement pareil, représenté aussi par un tiret. Les flottes peuvent tenir, donc toujours pareil avec la même nomenclature que ce qu'on avait fait. Donc là en l'occurrence la flotte, on peut pas vraiment tenir dans une rivière. Si, pourquoi pas. Si, pour éviter que quelqu'un s'en aille. Bon, donc on a la possibilité de tenir n'importe où. Donc là par exemple la flotte pourrait décider je reste ici. Donc elle peut tenir en 4. Donc la nomenclature ça sera la flotte ici qui est en 4. Tiens. Voilà, F4T, la flotte en 4, tiens. Une flotte peut aussi se déplacer. Donc la flotte qui est en 4 se déplace en fli. Ça veut dire qu'on a demandé à cette flotte-là de se déplacer ici. Les flottes peuvent de la même manière tenir et soutenir sur place ou tenir et soutenir une attaque, enfin un soutien défensif ou soutien offensif avec avec exactement la même nomenclature que pour les A. Donc là, admettons que on veut éviter que cette armée-là ne puisse déloger celle-là. On peut dire la flotte soutient flotte en 4, S, armée en ERL. Donc là, ça permettra à la flotte de soutenir l'armée en ERL. Et de la même manière, ce que j'avais décrit tout à l'heure, on peut très bien décider que la flotte en 4 soutient une attaque de l'armée qui est en ERL, c'est-à-dire qu'on va faire AERL-LTL, et donc la flotte ici fera flotte 4, soutien ALTL, l'armée qui va se situer ici. Et les soutiens sont représentés par des petits marqueurs bleus comme celui-là.
Et la seule chose que ne peut pas faire une armée, mais que peut faire une flotte, c'est une flotte a la possibilité de convoyer. Alors le convoi par une flotte,